Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 6e cours. Nous allons commencer aujourd'hui à entrer dans la phrase verbale. Il s'agit d'une phrase qui est composée d'un verbe et d'un sujet. Nous allons voir en premier lieu la conjugaison des verbes au présent, ce que l'on appelle en arabe al-fi'lul mudari', yani le verbe conjugué au présent. Pour rappel, le présent désigne une action ou un fait qui se déroule au moment où nous nous exprimons. En arabe, les verbes ont différentes formes. Nous allons commencer par la forme de base la plus simple. Voici donc le verbe fa'ala qui veut dire faire. Ainsi, si je veux dire il fait, je dirais yaf'alu. Et pour dire elle fait, je dirais taf'alu. Si on regarde ces deux formes conjuguées, on peut voir ce qui change par rapport à la forme initiale du verbe. Les 3 lettres de fa'ala sont conservées et il y a un changement des harakat du verbe, sauf pour le ayn. Aussi, on voit en rouge qu'une lettre est ajoutée. Un ya pour le masculin, yaf'alu, et un ta pour le féminin, taf'alu. Et donc, les verbes qui ont la même forme que fa'ala se conjugueront de la même manière. Comme par exemple, le verbe zahaba qui veut dire aller. Comme fa'ala, il est composé de 3 lettres, qui ont toutes la fatha. On voit donc bien qu'ils ont la même forme. Sur le même principe que fa'ala, pour dire il va, on dira yadhhabu. On rajoute alors les mêmes harakat que l'on voit en rouge, ainsi que le ya au début. Et pour dire elle va, on dira tadhhabu. Et pareil, on modifie ceux qui vont en rouge. Et on voit bien en comparant les formes conjuguées de fa'ala et de dhahaba qu'on a les mêmes lettres qui se rajoutent et aussi les mêmes harakat. Ainsi, les verbes du type fa'ala se conjuguent tous de cette manière-là. Cependant, la harakat de la deuxième lettre peut varier en fonction du verbe. Voyons cela en exemple. On reprend fa'ala qui devient donc yaf'alu pour dire il fait. Si on cherche dans le dictionnaire un verbe, il sera écrit comme on le voit ici pour le verbe daraba qui signifie frapper. À côté du verbe, ici on le voit à gauche du verbe entre parenthèses, on trouvera une harakat. Pour daraba, c'est, comme on le voit, une kasra. Cela indique que la harakat de la deuxième lettre de daraba sera une kasra quand il sera conjugué. Et on regarde ça tout de suite. Pour dire il frappe, on ne dira donc pas yadrabu, mais on dira yadribu. Daraba est du même type que fa'ala, mais la harakat de sa deuxième lettre varie. Prenons un autre exemple. Le verbe écrire qui se dit en arabe kataba. Dans le dictionnaire,
on le trouvera écrit donc ainsi, avec une damma à côté. On comprend donc que sa deuxième lettre doit se prononcer avec une damma. Pour dire il écrit, on ne dira donc pas yaktabu, mais plutôt on dira yaktubu. Voyons maintenant cela en exemple pour voir un peu la construction d'une phrase verbale. Alors voici notre premier exemple. Je lis yaktubu salimun biqalamin, ce qui signifie Salim écrit avec un crayon. Bi, qui est ici indiqué par la flèche, est un harfu jar. Il signifie avec au moyen de. C'est-à-dire, Salim écrit avec un crayon, ou bien il écrit en utilisant un crayon. Le moyen utilisé au moyen de, yani un crayon. On remarque ici que le verbe est placé avant le sujet. Le verbe kataba est placé avant le sujet salim. Ce n'est pas le cas en français où le sujet est placé avant le verbe. Dans ma phrase traduite, je dis Salim écrit. Et en arabe, je dis yaktubu salimun. Mais on note quand même qu'en arabe, on peut faire les deux. On peut mettre le verbe au début, comme ici, ou bien mettre le sujet au début, et j'aurais dit alors Salimun yaktubu. Mais en principe, de manière générale, il vaut mieux mettre le verbe en premier. Bien, voyons un second exemple, et cette fois, je laisse un petit moment pour en faire la lecture. Tayyib, donc ici il est écrit Yadhhabul waladu ila al-haqli, ce qui signifie le garçon va au champ. Donc pareil, le verbe dhahaba, yadhhabu, est placé avant mon sujet al-waladu. Tayyib, on s'arrête là pour aujourd'hui. Durant les prochaines leçons, nous apprendrons, incha'Allah, le reste de la conjugaison au présent des verbes du type fa'ala, qu'ils soient exactement comme fa'ala ou bien qu'ils aient une variation de la harakat de la deuxième lettre. Aujourd'hui, nous nous contentons des personnes il et elle, huwa et hiya, et sur les prochaines leçons, à chaque fois, incha'Allah, on rajoutera des personnes. À très bientôt, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.